certains panels, souvent, je pose une question, je dis, les gens, pourquoi vous ne vous posez pas la question à savoir quelles sont les relations entre l'Algérie et la Russie? La question du Sahel, là, ne peut être réglée que par la Russie. Parce que la crise sahélienne, là, ce n'est ni les Touaregs, ni le Mali, ni le Burkina, ni l'Algérie. Ces personnes, c'est la Russie. Le Sahel est déstabilisé par la Russie aujourd'hui. Pas dans le mauvais sens. Russe qui vient défendre les pays du Sahel de l'AES dérange, ça pose problème. C'est dans ce sens que je dis que la Russie déstabilise la raison. Pas matériellement, directement, mais le fait que la Russie déploie ces éléments militaires dans la zone pour donner du renseignement, instruire, faire des stratégies, les équiper en armement, les accompagner dans leur lutte d'indépendance, cela dérange l'OTAN, dérange la France, les États-Unis, tout ça qui était dans la région. Vous vous rendez compte? Qu'on dise aux Américains de partir, aux Français de partir, aux Européens de partir, et qu'on dise aux Russes de venir. Mais cela coule de source que c'est normal que les autres qui ont été chassés ou qui sont partis parce qu'ils n'ont pas été les bienvenus, mais qu'ils trouvent les moyens de mettre les bâtons dans les roues. Mais c'est normal. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde ne fait l'OTAN et le pacte de Varsovie autour de la Russie, la grande URSS, ils se sont toujours fait la guerre. La guerre de l'Afghanistan. Mais le Mali aujourd'hui, c'est l'Afghanistan de l'Afrique. Donc vous voyez l'Ukraine arriver au Mali, les gens disent que qu'est-ce que l'Ukraine fait ça? Mais l'Ukraine a parfaitement raison de venir perturber les plans maliens, les Américains et les Russes. Alors, si les Russes soutiennent le Mali, les Américains ont le droit de soutenir l'ennemi du Mali. Mais vous pensez que vous êtes au paradis, mais vous êtes sur quelle planète? Vous voyez là? Il y a une double guerre. Il y a le Mali qui veut régler ses problèmes de terrorisme interne. Dans cette guerre de lutte contre le terrorisme au Mali, au Burkina, au Tchad, il y a des superpuissances, eux, qui viennent aussi régler leur guerre à elles, là, les superpuissances. Dans cette petite guerre-là, c'est une guerre dans une guerre. Donc l'Algérie, qui est une superpuissance de la région. L'Algérie, c'est le pays le plus armé dans cette région. Et la Russie le sait très bien parce que c'est la Russie qui a armé l'Algérie. Ce sont de vieux partenaires. Alors, Nathalie Yamb dit que oui, c'est l'Algérie qui attise le feu, c'est l'Algérie qui accueille les rebelles, les terroristes et tout ça. Akhenaton, juste pour te relancer, c'est pas carré. C'est vrai ce que tu dis parce que on peut se rendre compte que le monde a toujours été divisé en deux blocs bien distincts. Tout à fait. L'Occident et le Moyen-Orient. C'est ça. Et ce bloc-là, Gorbatchev, Boris Yeltsin, la perestroïka, la chute du mur de Berlin, l'avancée de l'Europe vers l'Est, l'élargissement de l'Union européenne avec les pays de l'Est. D'ailleurs, parce que les accords, c'était quoi? Ok, on va permettre la chute du mur, mais il ne faut pas que l'OTAN avance vers Moscou. On est d'accord. Sauf que l'OTAN n'a pas respecté ses engagements. Dès que le mur est tombé, l'Europe a eu des ambitions, sous l'impulsion des Américains, d'aller de l'avant, de faire des élargissements vers l'Union européenne, de le pousser vers les pays de l'Est. On est maintenant à la frontière, c'est l'Ukraine. Après l'Ukraine, c'est la Russie. La Russie s'est sentie agressée. Et tous ces pays qui sont maintenant dans l'Union européenne étaient des pays qui étaient dans le giron du pacte de Varsovie, dirigé par l'URSS, qui est la nouvelle Russie aujourd'hui. Poutine a ça à cœur. C'est son espace de vie qu'on a. Grugé pour le faire rentrer dans le giron de l'OTAN. Maintenant, c'est l'Ukraine qui restait.
Les Européens et les Occidentaux ont voulu pousser maintenant l'Ukraine à aller grignoter encore des... On avait fait des accords pour ne pas... Qui est l'Ukraine, vous voulez encore maintenant manipuler l'Ukraine pour m'affaiblir, moi, la superpuissance. Vous allez voir de quelle voie je me chauffe. Donc, Poutine est en train de leur faire la guerre pour sa survie. Il a parfaitement raison. Moi, j'ai pas de cœur. Je ne suis pas un enfant de cœur en matière d'État et des intérêts d'État. Et du coup, Akhenaton, comme tu dis si bien, en fait, l'Ukraine, c'était des accords. Ça doit être un tampon entre l'OTAN et la Russie. Mais ça doit être une espèce de mur qu'on doit passer. Ça devait le vers tous ces pays de l'Est qui sont rentrés dans l'Union européenne, au point que le mur maintenant, la ligne Maginot, le mur, c'est l'Ukraine. Après l'Ukraine, c'est la Russie maintenant. Et l'OTAN ne peut pas être au mur de la Russie qui est une superpuissance. C'est deux superpuissances mondiales qui sont guerre là, qui s'est déplacée au Sahel, au Mali, tout ça. Donc, c'est une guerre dans une guerre. Donc, ceux qui critiquent l'Ukraine là, mais ils n'ont rien compris. Ils sont du côté de la Russie et de l'AE, c'est normal. Hein? C'est ce que Ousmane Sonko appelle les émotifs. Ils sont dans l'émotion. Mais à y regarder de près, ceux qui critiquent l'AES et les Russes n'ont pas le droit de les critiquer. Mais ceux qui sont dans l'AES et qui applaudissent les Russes n'ont pas le droit de critiquer ni l'OTAN, ni l'Algérie, ni l'Ukraine. Chacun est dans son rôle de défendre ses intérêts vitaux. Mais maintenant, jusqu'à présent, tu n'as pas répondu à ma question. Quel est l'intérêt de la Russie d'être un partenaire de l'Algérie? Mais l'intérêt de la Russie, c'est de faire jouer son influence pour pouvoir faire quoi? Qu'est-ce que la Russie fait? La Russie a besoin des richesses. Par là, les Américains sont sortis, les Français sont sortis, mais la Russie dit bingo. On est dans un contexte de guerre froide. On ne s'aime pas, mais on ne se fait pas la guerre. C'est ça la vérité. Donc la Russie aujourd'hui a un intérêt avec l'AES. L'AES est armée aujourd'hui par la Russie, suivant des contrats qu'on ne parlera jamais. C'est des milliards et des milliards et des milliards que la Russie tire dans son partenariat avec les pays de l'AES. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai été approché par des réseaux russes qui sont au Mali, qui sortent chaque mois 50 millions de dollars du Mali, suivant des contrats, été verrouillés par les pays occidentaux pour que l'argent du Mali, là, des Russes, là, ne parte pas en Russie. Ils l'ont fait passer au Sénégal pendant quelques temps, où Macky Sall, et quand les nouvelles autorités sont arrivées, ils ont essayé d'approcher les nouvelles autorités. Je ne devais pas vous le dire au Sénégal, le reste doit aller en Russie. Parce qu'on a verrouillé tous les virements qui peuvent aller en Russie dans cette zone-là. Ils veulent avoir des pays pour contourner cela. Les gens qui sont dans les panels qui parlent, vous savez, Ousmane Sonko le sait, Assimi le sait. Le premier ministre malien, ils savent, il y a des choses qu'on ne dit pas sur les lives. Ce sont des réalités des États. Les Russes ne sont pas au Mali parce qu'ils n'ont jamais colonisé l'Afrique. Ils ne sont pas au Mali parce que c'est Mère Teresa ou Père Noël. Excuse-moi encore. Et l'Algérie dans tout cela? L'Algérie n'a pas intérêt à déstabiliser le Mali. Nathalie Yamb l'a dit dans sa vidéo d'hier, que l'Algérie avait tué des rebelles ou je ne sais pas, des trafiquants qui venaient du Sahel, du Niger, du Mali, et qui étaient dans une de ces plateformes pétrogazières à côté. Ils avaient pris en otage les plateformes pétrogazières algériennes. L'Algérie a envoyé ses forces spéciales pour les mater. Ils ont tous été tués. Donc l'Algérie, après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des barbelés sur sa frontière pour lutter contre l'immigration clandestine, mais pour lutter contre les terroristes. S'il y a un pays qui n'a pas intérêt à avoir des terroristes sur son sol, c'est bien l'Algérie, parce que l'Algérie a des plateformes pétrogazières qui est sa première puissance économique. Donc, au nom de quoi l'Algérie va soutenir des terroristes? Donc, si c'est le cas, si l'Algérie soutient des terroristes, quel est l'intérêt de l'Algérie de soutenir les terroristes qui veulent, qui est sur le live de Tania? On ne m'a pas laissé parler. Dès que j'ai commencé à poser une question,
Alors que moi, je pose des questions. J'ai toujours dit, tant qu'on ne comprend pas les relations qu'il y a entre la Russie et on ne pourra jamais résoudre. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est la Russie qui a la clé. Et tant que la Russie vend ses armes, s'enrichit à coups de milliards dans le Sahel, la Russie n'a même pas intérêt à ce que la guerre s'arrête. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais compris ce qu'on appelle les marchands d'armes. Il y a une industrie extrêmement puissante de l'armement. Aussi bien en France, à chaque fois qu'il sait où est-ce qu'on va pouvoir mettre du feu pour pouvoir vendre nos armes, que ce soit les Russes, les Américains, les Chinois, tous les vendeurs d'armes, leur souhait, c'est de voir le monde s'embraser. Afrique, Asie, n'importe où. C'est un... Finis par ça et on laisse la parole à Bathily. Alors, vous parlez de marchands d'armes. Donc, c'est le problème que Poutine, pas Poutine plutôt, mais comment il s'appelle Donald Trump. Voilà, c'est Trump par rapport à ces gens-là qu'il d'armement. Il dit que là... J'ai compris, c'est le parti républicain même. Il s'est imposé tout seul de par son argent, son leadership et sa vision américaine. Mais Trump ne fait même pas l'affaire de ce groupe d'armement aux États-Unis. Ils sont du parti républicain. Aux gens, je les invite à... Parce que là, tu parles de vendeur d'armes. Le plus gros phobie du vendeur d'armes, c'est la paix. La paix, c'est son phobie. Donc, il faut leur dire d'aller voir le film de Nicolas Cage. Vous voulez qu'on en concluse là. Parce exactement. D'accord. Dire là-dessus. C'est pour cela que je veux laisser la parole aux autres, comme ça on va conclure sur ça. Parce qu'il y a une clé dans tout cela. Tantôt, Akhenaton parlait de la guerre froide. Pourquoi, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, tous ces superpuissances-là, ils se sont dit, mais à chaque fois on se casse la gueule, on investit de l'argent pour construire nos pays et un beau jour, boum, on peut se faire. Ils fabriquent leurs armes et maintenant déversent en Afrique. L'Africain n'est pas intelligent. L'Africain croit que l'ennemi là, c'est eux. Or que l'ennemi là, c'est tout en Afrique en fait. Au lieu d'éradiquer ça, changer de mentalité, comprendre que maintenant tout le monde est prédateur et se préparer à elle seule, maintenant à être prédateur au futur. Il ne le fait pas. Maintenant, il va consommer tout ce que ces gens-là sont en train de produire. Moi, c'est ça que j'aimerais conclure à la fin, mais on laisse Bathily venir après. Après, on va en parler. Bathily, vous êtes là? Votre réseau n'est pas stable.